Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. La technologie avancée des Olmecs leur permet d'obtenir une puissante énergie à partir du soleil. Les Olmecs emprisonnent Esteban, Tao et Zia en vue de pratiquer une transplantation de leurs cellules pour conserver leur jeunesse. Mais grâce à Mendoza, les enfants réussissent à s'évader. Viens, donne-moi la main. Oh mon Dieu. Eh bah tu l'as échappé belle, tu sais. Ah bah non, les Olmecs nous rattrapent déjà. Oh, Allez, Poupou, Poupou, c'est pas la pépère, Attention, c'est le pas la... moindre faux pas et c'en est fini de nous. Poupou, vite! On se! C'est donc toi, Maïna. C'est toi qui les as aidés à s'enfuir et c'est toi qui les as conduits ici. Ménator est un méchant homme, vous le savez bien. Vous savez combien de fois Ménator a déjà fait tuer comme ça, sans raison, par pure cruauté. Et vous aussi, il finira par vous tuer. Vous n'êtes que des esclaves pour lui. Vas-tu te taire, impudente? Quoi qu'il arrive, mes amis, restons groupés, ne nous dispersons pas. Par ordre de notre maître Ménator, qu'on laisse la vie sauve aux enfants, mais il faut tuer la fille et les trois Espagnols sur le champ. Hein? Viracocha, nous sommes sauvés. Qu'est-ce qu'il veut? Maïna! Arrière, par Ménator! Viens, lâche, couard, hein, vous fuyez, hein? Ah,
Ah bah cette fois, je peux dire que j'ai eu vraiment... Maïna, tu n'es pas blessée? Non. Je vous remercie. Vous venez de sauver la vie de ma fiancée. Merci. Hein? La vie de ta fiancée? Oui, il a été convenu par nos familles que j'épouserai Viracocha quand je serai grande. C'est sa fiancée à lui? Ah, j'aurais bien dû me douter que ça ne marcherait pas. Je vous présente Viracocha. Il est le chef de la seule tribu qui est juré de s'opposer aux Olmecs par tous les moyens. Nous appelons Nouveau Soleil des Mayas. Nous te devons des remerciements à toi aussi, Viracocha. Moi, je m'appelle Esteban. Mon nom à moi, c'est Zia. Et le mien, Tao. Et ceux-là, ce sont des amis à nous. Des amis espagnols? Oui. Soyez sans crainte, je ne vous ferai aucun mal. Je n'ai aucune raison de m'attaquer à vous. Que vous veniez d'Espagne ou de tout autre pays du monde d'ailleurs. Ces paroles vous honorent. Mais je ne vous considère pas pour autant comme des alliés. Sachez que si nous vous avons sauvés, c'est avant tout à cause de Maïna. Viracocha, j'ai eu un peu le temps de les observer chez les Olmecs, et ce ne sont pas de méchantes personnes. Je le souhaite du fond du cœur, Maïna. Suivez-moi, je vais vous conduire à notre village. Dis-moi, Maïna, s'il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci, l'accès de ton village est vraiment difficile. Non, il n'y a pas d'autre chemin. C'est mon père qui a choisi l'emplacement du village pour que nous soyons sûrs d'être à l'abri des Olmecs. Ton père à toi, Maïna? En fait, il ne s'agit pas de mon vrai père. C'est un homme qui est arrivé dans notre village il y a 5 ans. Et comme je n'avais pas de parents, c'est lui qui s'est occupé de moi. Il connaît le monde entier aussi bien que les Espagnols. Il est très sage et a beaucoup voyagé. Maintenant, il est le chef de notre village. Je suis vraiment impatient de rencontrer un homme aussi savant. Je vous le présenterai. Ne promets pas cela, Maïna. Tu sais très bien que nous ne pouvons pas laisser un étranger s'approcher de lui, à aucun moment. Est-ce bien compris? C'est là en bas, dans cette vallée? Oui, Esteban, voilà le village du Nouveau Soleil. Tiens, c'est intéressant. Vous arrivez à élever des bêtes? Ça nous évite d'avoir à quitter le village pour aller à la chasse. Et ce qu'on aperçoit là-bas, est-ce que ce n'est pas un champ de maïs par hasard? Oui, il nous a fallu plusieurs années pour réussir à le faire pousser dans un sol aussi rocheux. Il commence tout juste à prendre. Oh, ils ramènent des prisonniers, ils ont vraiment l'air bizarres. C'est des prisonniers, Viracocha. Primo, nous ne sommes pas des démons. Secondo, nous ne sommes pas prisonniers. Nous sommes même des hôtes de marque. Ah, la preuve, c'est qu'on a même pas les mains attachées. C'est vrai, leurs mains sont libres, ce sont des hôtes. Oh, s'il vous plaît, racontez-nous des histoires passionnantes. Allez plutôt prévenir les gens du village qu'on leur prépare un repas. Le reste, on verra ensuite. D'accord. Comme ces gens ont l'air accueillants, as-tu déjà vu un village comme celui-ci? Non, c'est la première fois. Tout a l'air si organisé, les gens sont heureux. Que c'est bien. Pedro, c'est un paradis. En tout cas, la nourriture est bonne et copieuse, hein? Si en plus ils avaient aussi de l'or. Aïe, aïe. Vous savez bien qu'il se méfie déjà de nous. Surveillez donc un peu vos paroles. C'est vrai, tu pourrais faire un petit peu attention, enfin. Ah ben dis donc, ça c'est à moi, donne-moi ça. C'est le premier qui l'a vu. Rends-le-moi. Ça suffit. Bien fait. Oh, non, faut aller-
Pardonne-moi, je m'étais un peu assoupi. Non, ne vous réveillez pas. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ah, est-ce que Maïna est revenue? Oui, nous avons réussi à délivrer Maïna sans faire aucune victime. Elle est en train de s'occuper des prisonniers en ce moment. Des prisonniers? Vous avez fait des prisonniers Olmec? Non, non, rassurez-vous, ce ne sont que 3 Espagnols accompagnés de 3 enfants. Mais maintenant que Maïna est revenue, nous n'avons plus aucune raison de ne pas attaquer la base des Olmecs. Si nous nous soulevons, toutes les autres tribus mayas se soulèveront avec nous. Ah, n'oublie pas que la puissance des Olmecs est très très grande. Non, attends encore un peu, je te le demande, jusqu'à ce que je me rétablisse. Viracocha? Comment oses-tu te présenter devant moi après avoir été vaincu par un demi-sauvage comme lui? Maître, mais quand même, j'ai réussi à savoir où il se cache. Tais-toi, tu n'es qu'un idiot. Maître Ménator, profitons de cette occasion pour écraser définitivement Viracocha et son village maya. Oui, mais seulement il nous faut d'abord récupérer les enfants en vie, et sans aucune petite blessure, même légère. Commandant Kalmec, Qu'est-ce qu'il y a? pendant notre ronde, nous avons capturé 3 suspects qui rôdaient. Bien alors, qui êtes-vous? Seigneur Ménator, ô grand roi, je suis honoré de cette audience. On m'appelle le docteur. Et je tiens à ajouter que je n'ai aucune intention hostile à votre égard. Vous savez, docteur, c'est ce que disent tous les prisonniers. Nous avons un moyen de vous prouver nos bonnes intentions. Le simple but de notre visite était de venir à vous, grand roi, vous faire un cadeau. De quoi est-ce que tu parles? Je parle d'une gigantesque statue en or représentant un condor que nous avons trouvé. Nous l'avons laissé en chemin. Que dis-tu? Un condor géant tout en or, une gigantesque statue en or? Maintenant, attention, regardez bien. Oh, c'est joli, elle tombe toute seule. Hé, va vite, dis donc. Ah, vous voyez bien. Esteban, Zia, c'est moi, Maïna. Maïna, regarde tout ce qu'on a cueilli. Le panier est déjà plein. Tu as retrouvé ton père, il va bien? Il se repose en ce moment. Mais j'ai trouvé qu'il avait bonne mine. Moi, je suis sûre qu'il va guérir. Nous allons continuer de cueillir les plantes médicinales dont il a besoin. Moi, je vais aller en chercher de ce côté-là. Elle doit se faire bien du souci pour lui. Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas m'empêcher de l'envier. Pourquoi? Parce qu'elle, au moins, elle a son père avec elle. Même si ce n'est pas son vrai père, c'est quelqu'un qui l'aime comme un père. Oh, je te fais de la peine, Esteban. Toi aussi, tu cherches ton père et comme une sotte, j'y ai pas pensé. Oh, ça fait rien, tu sais. De toute façon, j'y ai renoncé. Comment? Non, j'y ai pas renoncé, si tu veux, mais je veux dire que... Même si je rencontre jamais mon père, je suis heureux d'être venu ici, en parcourant le même chemin que lui. Oh, mais le tien, je suis sûre que tu vas le voir. Oh, t'es gentil, merci. Allons, nous n'avons pas encore terminé notre travail. T'as raison, au travail. Hein? Nous y sommes presque, c'est tout près d'ici. Allez, lancez vos torches. Allez-y. C'est bien de l'or massif. L'intérêt, au fond, c'est que nous n'avions pas le choix et que de toute façon, nous n'aurions pas pu le sortir tout seul de là où il est, n'est-ce pas, docteur? Comme ça, ils vont le sortir à notre place.
Hein? Ah, c'est... Ah! Voilà. J'espère que ça va pas nous attirer des ennuis de sortir comme ça en pleine nuit. De toute façon, on est forcé si on veut trouver les cités d'or. Mendoza a dit qu'elles étaient tout près. Le chef de ce village, lui, il doit savoir quelque chose, tout de même. C'est curieux, vois-tu, je te regarde là, à côté de moi, en train de faire ces gestes familiers, et je te vois comme ma vraie fille. Je ne comprends pas pourquoi, comme votre vraie fille. Oui, tu me rappelles l'enfant que j'avais autrefois, enfin celle que je crois avoir eue. Tenez, prenez votre potion. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, père. Je vais vous raconter comment je me suis fait de nouveaux amis. Ah, de nouveaux amis, Maïna. Ben, j'en suis bien content pour toi. Raconte-moi. Alors, tu vois quelque chose? Bon, pose-toi, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qu'il y a, alors? Des amours! Accroche-toi! Des amours forts! Ah, ça fait boum! Bonsoir. Il est... Aïe. Alerte! Ils sont ces hommes! Des Espagnols! Que se passe-t-il? Sancho et Pedro ne sont plus là. Oh, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Et voilà. Dis-moi ce qu'ils ont fait, Viracocha. Ne fais pas l'innocent, Espagnol. Tu le sais aussi bien que moi. Abruti. C'est pas moi qui ai eu l'idée d'aller voir. Ah, celui-là, quel dégonflé. C'est toi qui en as parlé le premier. Nous déciderons demain du sort qui sera le vôtre. Je sais pas, une raison pour me taper sur la tête? Viracocha, je viens de recevoir des nouvelles inquiétantes. Lesquelles? Apparemment, il y a une grande agitation chez les Olmecs. Ils auraient trouvé un condor tout en or. Un condor en or massif? Que faisons-nous? Nous verrons ça demain, quand nous en aurons fini avec les prisonniers. Vous avez entendu? Le grand condor, ils l'ont trouvé. Ah, de toute façon, nous sommes les seuls à savoir le piloter, à moins qu'il ne tombe dans les mains de Minator. Vous n'avez pas le droit de nous laisser enfermer ici. Ouvrez-nous, laissez-nous sortir. Si les Olmecs s'emparent du Condor, c'est une catastrophe pour nous tous. Ne faites pas tant de bruit. Viracocha n'aurait jamais dû croire des menteurs tels que vous. De toute façon, vous serez exécutés. Priez votre Dieu dès maintenant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Minator ne tardera pas à découvrir comment fonctionne le grand condor et il va essayer de s'en servir pour détruire le village. Et à ce moment-là... Oh non! Avec vous deux, franchement, avouez que je ne suis pas volé. Je l'ai pas fait exprès. Moi, je te jure qu'on n'a pas pensé à mal. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on va nous condamner. Esteban, je crois que nous n'avons pas le choix. Il nous faut sortir d'ici par la force. Mais Maïna, nous ne la reverrons plus. Vous deux, faites-moi du feu avec ce bout de bois. Avec ça... Je ne crois pas que ces deux hommes avaient de mauvaises intentions. Je vous supplie de leur pardonner, Papa Camayo. Ah, et pourtant, ils nous ont... Non, je vous assure, je les ai souvent vus aider mes nouveaux amis. Ils ont sauvé Esteban, Tao et Zia plusieurs fois déjà. Qu'est-ce que tu dis, Zia? Répète les noms que tu as dit. Esteban, Tao et Zia, mes amis. Esteban, Tao et Zia.
Zia. Cette petite fille, est-ce que tu sais d'où elle vient? Elle m'a dit qu'elle était née dans un village inca. Il s'appelle Buna, ce village, je crois. Buna? Mais qu'avez-vous, Papa Camayo? Ah non, c'est pas possible. Elle avait été capturée par Pissarro qui l'avait ramenée avec lui jusqu'en Espagne. Mais qui est cette mystérieuse personne dont vous parlez? Ah, il s'agit de ma propre fille, Maïna, ma petite fille qui m'a été enlevée à Buna. Et tu viens de m'apprendre qu'elle est ici depuis Tortue. Il faut que je la voie, il faut que je sache. Oh, père! Elle avait 7 ans la dernière fois que je l'ai vue, mais je la reconnaîtrai, je t'en prie. Va me la chercher. Bien sûr, j'y vais tout de suite. Ouvrez la porte, bon sang! Je vous en prie! Ah, j'étouffe! Au secours! C'est tout! Maman, allez-y! Ah, tu crois que tu t'échapperas si facilement, espagnol? Oh, non! Ça va? Ah, ça! Toi, tu as un chi. Tiens. Mendoza, tu es blessé? Allez-vous-en sans moi. Dépêchez-vous. Non, je ne peux pas. Tu te rappelles, Esteban, le Grand Condor se trouve au sud, juste au sud du bouclier fumant. Vas-y, Esteban, vas-y vite. Ah oui. Je vous rejoindrai dès que je pourrai. Je vais sur ta tête. Zia, attends, ne pars pas, Zia! Zia! Ton père, Zia, j'ai retrouvé ton père! Esteban et ses compagnons partent donc récupérer le Grand Condor. Mais sur place, ils rencontrent Gomez et Gaspard, que l'on croyait morts. Quant aux Olmecs, ils ont décidé de détruire le village de Viracocha, dont ils connaissent à présent l'emplacement. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. En quittant le Guatemala, dirigeons-nous vers le Mexique. À 140 km, après 3h30 d'autocar, nous arrivons au village montagnard de Chichicatenango. Il est courant de rencontrer entre l'église et la montagne un groupe de fidèles montant vers les sommets avec un coq sous le bras. Celui qui marche en tête est un grand prêtre appelé Saforin. Il mène la procession vers le sommet où se trouve une idole sacrée. Pour les Mayas, tout ce qui bouge dans la nature qui nous entoure est l'objet d'un culte. Le soleil, le vent et même les collines. Des idoles de pierre sont placées au sommet des montagnes ou des collines. Les villageois leur attribuaient une force surnaturelle. Le prêtre administre donc la cérémonie pour les villageois qui se croient protégés contre les maladies et autres calamités. Le prêtre appelle les esprits au moyen d'une invocation. Idole sacrée, approche-toi de l'autel, bois le sang frais que nous t'offrons et réalise nos souhaits.
Après la cérémonie, on distribuera les restes de l'animal qui a remplacé aujourd'hui les victimes humaines. Les grands prêtres sont des conseillers qui, par leurs prédictions, interviennent dans la vie du village. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.